Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour la chronique du jour, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est celui de l'immigration, pardon. Alors, donc, la question était, faut-il condamner l'immigration voulue? Je précise bien l'immigration voulue dans les règles. Parce qu'il y a une immigration qui est voulue, mais qui n'est pas dans les règles. C'est le fait de partir, c'est comme on l'a dit chez nous dans le jargon, faire l'aventure. Donc, aller de pays en pays, de pays en pays, mais de façon clandestine, afin d'immigrer dans un pays qui c'est très souvent des pays occidentaux, parce qu'on estime que la vie est meilleure ici, ce qui n'est pas forcément faux. Et donc, faut-il condamner l'immigration voulue? Alors, l'immigration voulue a ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir que l'immigration voulue, ça touche beaucoup plus la population urbaine, on va dire, donc ceux qui vivent on va dire, les grandes villes. Donc, c'est cette majorité de population-là, ou ces personnes qui sont souvent dans ce cadre-là, qui bien souvent sont la grande majeure partie des personnes qui vont vers l'extérieur, qui s'expatrient pour d'autres pays, que ce soit pour les études, le travail, etc., etc., même pour le business, etc. Là, on parle plus des personnes qui vont pour des longs séjours, hein. Vraiment pour des longs séjours, pas des personnes qui vont pour des courts séjours et vont rentrer, non, des personnes qui vont pour des longs séjours, pour des longs moments. Donc, ça peut être des personnes comme moi, étudiant qui vient pour les études, une personne qui vient pour travailler en tant que pour un CDD de 3 ans ou un CDI, donc contrat à durée indéterminée, qui va aller peut-être jusqu'à peut-être même 10 ans. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que ceux qui s'expatrient, bien sûr, quand vous expatriez pour, par exemple, pour des études, vous finissez vos études, vous acquérez une expertise. Une expertise, après vous travaillez. Et donc, cette expertise-là, c'est un bien, pas c'est un bien, mais c'est une valeur ajoutée que si quand vous rentrez dans votre pays, vous pouvez apporter à votre pays. Donc, déjà, voilà un avantage. Quand vous travaillez, déjà, vous pouvez constituer un capital qui, quand vous allez rentrer dans votre pays, capital plus expertise que vous avez acquis peut faire en sorte que vous créez un business. Je prends un exemple très simple. Vous êtes infirmière, vous venez au pays, vous expatriez, par exemple pour un pays comme la France, et vous continuez à exercer votre métier d'infirmière ici. Donc vous êtes infirmière, donc votre salaire augmente. Votre salaire augmente, ça veut dire que votre épargne aussi va augmenter. Bien sûr, si vous ne tombez pas dans le piège de la sur-consommation, c'est-à-dire que vous commencez à acheter des choses qui, au final, parfois ne vous servent à rien. Et donc, vous terminez avec un solde négatif au lieu de pallier juste à vos besoins les plus primordiaux, si on va le dire, bien sûr, on va dire manger, se nourrir, se vêtir, et voilà. Et vous constituez une épargne qui, au bout de 10 ans, va par exemple vous permettre de créer, comment dire, un centre de santé, un centre de santé, voilà. Disons maintenant, le mieux à faire, c'est en groupe, c'est-à-dire en communauté. Donc vous êtes par exemple venu en tant qu'infirmière, vous prenez 10 autres infirmières qui sont ici, qui sont par exemple du même pays que vous, ça peut être le Burkina Faso, ça peut être le Cameroun, ça peut être la Côte d'Ivoire, et vous allez constituer un projet ensemble où vous allez créer plutôt un grand centre hospitalier, où vous allez rentrer, vous allez proposer vos soins, vous allez employer des personnes, en plus vous allez former des personnes. Donc, on voit bien qu'au bout de 10 ans, ces personnes-là qui sont expatriées deviennent une grosse plus-value pour le pays, bien sûr, parce qu'ils vont payer des impôts au centre hospitalier, ils vont former des jeunes, ils vont participer à la formation de la jeunesse. Eux-mêmes, ils vont soigner des personnes, donc ils vont participer à rendre le système de santé beaucoup plus performant, même au niveau de leur quartier, au niveau de, voilà, ils vont vraiment apporter une réelle valeur ajoutée au pays, euh, à leur pays d'origine, qu'ils ont quitté pour aller dans notre pays. Maintenant, les inconvénients de l'expatriation voulue sont bien sûr que la population décroît très souvent. Et la population décroît de plus en plus si la majorité ne veut que sortir. Et que ceux qui sortent ne veulent plus rentrer. Parce que bien sûr, quand vous sortez, vous venez pour rentrer, c'est ainsi les autres aussi à sortir pour rentrer. Mais si vous n'allez que dans un sens, vous sortez pour ne pas rentrer, ça incite aussi les autres à croire que ce n'est que bien que là-bas et qu'il ne faut pas rentrer. Et donc, consciemment ou inconsciemment, vous donnez une attitude aux autres, ou vous inculquez une façon de penser aux autres qui n'est pas forcément saine à l'échelle de la nation. Parce que la population va décroître, parce que les gens vont de plus en plus partir, parce que les gens seront déprimés même de rester, parce qu'ils auront l'impression que rester c'est quelque chose de mauvais et que le bonheur se trouve ailleurs. Je ne vais pas vous mentir, la France par exemple, c'est un pays
où le taux de naissance ne fait que chuter. C'est un pays où on prend le plus d'antidépresseurs. C'est pour vous dire à quel point c'est un pays qui favorise le confort du corps et non le confort de l'esprit. C'est très souvent ça, c'est que les pays dans lesquels vous vous expatriez, c'est les pays qui favorisent le confort du corps, où vous pouvez aller vous acheter des vêtements de luxe, où vous pouvez aller dans des endroits de luxe, des hôtels de luxe, où vous pouvez vivre une vie de luxe, c'est-à-dire une vie de luxe, c'est-à-dire une vie qui en apparence est magnifique, mais une vie mentale de merde. Et c'est ça, c'est que ici, ça favorise vraiment le confort du corps. Mais en ce qui concerne le confort de l'esprit, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Ici, l'hygiène mentale est très, très, très polluée par énormément de choses. Donc, au final, est-ce qu'il faut continuer à favoriser l'expatriation voulue? Oui, il faut continuer à le favoriser, mais les 16 expatriés là doivent faire le retour au pays, comme on dit souvent. Donc, expatriez-vous le maximum possible parce que quand vous sortez, vous apprenez énormément, vous apprenez de la culture des autres, de la façon de penser des autres, vous voyez comment ils font, donc vous pouvez tricher et aller répliquer, mais ayez toujours cette tendance-là de revenir parce que c'est extrêmement important de revenir parce on a ce devoir-là ou on a cette obligation-là, ça doit même devenir une obligation de revenir à la terre qui nous a permis de naître et de grandir avant voilà, qu'on passe à un nouveau step-up, c'est-à-dire à la sortie du pays. C'est même eux qui participent au fait qu'on nous donne parfois aussi les visas parce qu'ils ont un système administratif qui n'est pas très souvent les meilleurs, mais qui réussit à faire en sorte de nous délivrer des passeports, et etc. pour que nous on puisse voyager. Donc, en retour, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui nous ont permis aussi même de nous expatrier? Donc, gardez bien ça en tête. Expatriez-vous, bien sûr, l'expatriation voulue, bien sûr, c'est la bonne chose à faire si vous allez dans les règles, mais n'oubliez pas de revenir.